Mon peuple périt, faute de connaissance. Cette phrase résonne dans ma tête et de ce fait hante ma conscience. Elle circule dans mon sang, bat dans mon cœur et éveille tous mes sens. Mon âme s'anime grâce à son essence et mes pas s'orientent vers la voie qu'elle révèle, celle de l'excellence. La mort serait donc le fruit du fait de ne pas savoir, mais faut voir. Comment avoir ce savoir si les vérités se voilent sous les mystères qui ne facilitent guère l'instruction de notre grise matière? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père si ce n'est que par lui. Même cette phrase qui paraît claire est un mystère, une parabole, une piste vers cette éternelle lumière. Son livre d'or, ce trésor est parsemé de textes incompréhensibles. Et un être insensible qui ne voit aucun signe visible se perd dans cette vaste fable. Et faible, effrayé devient une cible pour ces bergers en quête de brebis égarées, histoire d'être leur guide. Homme de peu de foi, si c'est elle qui te sauvera, à quoi te sert un guide? Pourquoi accepter d'être une brebis? Et qu'a-t-il de plus que toi? L'expérience, tu diras, mais c'est sa foi qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. À ce paradoxe, j'ai longtemps médité, et à moi s'est révélée cette pensée. S'il faut croire à la fois en Dieu et en moi, cela ne renvoie pas à un autre, car si Dieu est partout, c'est qu'il est avant tout en moi, bien qu'en un autre. Alors croire en moi revient à croire en l'éternel, et tous on le sait, le salut est personnel. Alors éveille tes sens, observe, analyse et fais des choix. C'est le libre arbitre. Ton discernement fera preuve de bon sens, car guidé par ta conscience. C'est la clé du chapitre qui ouvre le livre de la connaissance et élève vers cette lumière qui révèle les clés des mystères de la vie éternelle.